Bonjour les grandes, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je voulais prendre du temps aujourd'hui pour vous parler. Je parle beaucoup d'aimer son corps, sa grandeur, la petite bédaine. Tu sais, quand je vous dis de vous sentir assez, de vous sentir grande, ça va au-delà du physique. J'ai une amie à moi que je n'aimerais pas, mais elle va se reconnaître si elle écoute, qui aime bien peser sur mes pitons. Mais pourquoi il faut se sentir assez? Parce que quand on se sent assez, on est capable de se tenir debout. On est capable d'aller chercher l'aide qu'on a besoin quand on en a besoin. On est capable de faire ouf, cette situation-là, là, c'est inacceptable. Je l'accepte pas, celle-là. Puis quand on s'aime profondément, on va être capable de faire non. Ça, c'est non. Je vis des moments très compliqués en ce moment dans ma vie perso. Je suis en séparation, vous le savez, c'est pas facile, c'est pas simple. Ça pourrait être bien, bien pire, là, on va se le dire, mais ça reste que c'est un deuil que j'ai à vivre, un deuil de la famille traditionnelle nucléaire. C'est un deuil de pas voir mes enfants tous les jours. C'est un deuil de ma relation que j'avais avec cet homme-là. C'est un deuil de ma belle famille. Puis il y a eu plein de trucs qui se sont passés, puis plein de croyances, plein de petites choses qui est venues comme, on va dire, polluer ma tête et mon cœur, surtout mon cœur. Je vous dis d'être assez parce que j'ai longtemps été la personne qui s'oubliait. J'ai longtemps été la personne qui ne disait pas les choses par peur de déplaire. J'ai longtemps accepté des choses que j'aurais pas dû accepter. Je parle pas de grosses affaires nécessairement, mais des commentaires, des actions. Tu sais, c'est facile. Malgré ma stature, ceux qui m'ont vu, là, j'ai pas une petite stature. Je peux faire peur si je veux. Mais c'est facile de me mettre par terre. C'était vraiment facile de me mettre par terre. Au cas que peut-être que la personne ne m'aime pas, elle en conflit, pour moi, c'était un échec. Avoir un conflit avec quelqu'un. Pas de conflit, là, la grosse affaire, là. Si tu dis rouge, je vais dire rouge juste pour que tu m'aimes. C'est ça que je veux vous éviter, les grandes. Je veux vous éviter de vous diminuer au point d'oublier que vous êtes grande. C'est ça que je trouve important. Que vous voyez à quel point vous êtes extraordinaire. Toute la gang. Même si en ce moment, là, tu penses que t'es moins que rien, là, c'est pas vrai. T'es extraordinaire. Puis j'ai appris beaucoup déjà. Puis je vais apprendre encore beaucoup là-dessus. Puis j'ai encore des trucs à aller chercher. On s'entend? J'ai pas la science infuse. Mais c'est ça que je veux vous inspirer à faire. C'est ça que je veux créer avec la grande maison de couture. Oui, c'est des vêtements, mais c'est aussi une communauté. C'est des formations, c'est des cahiers, c'est des outils pour vous faire voir à quel point vous êtes extraordinaire. Ceux qui m'écoutent en podcast, je vous inviterai à aller voir ma page Instagram parce que j'ai un outil que j'ai sorti là. J'ai un cahier que j'ai sorti, j'ai une formation, allez voir ça. C'est wow, là, le cahier est magnifique. Je vais vous faire une autre vidéo pour ça. Je m'excuse, podcast, ça ne marchera pas. Mais pour ceux qui m'écoutent en vidéo, je vais vous en faire un. Ça, c'est de la fierté pure et dure.
Pas fait le cahier là, pour faire des millions avec ça, on va se le dire, là, c'est un cahier. Faites le cahier, là, parce que, oh my God, c'est un outil que je vais utiliser à côté et que j'espère qu'il va vous aider autant que moi, ça va m'aider. Juste le faire, c'est de la fierté. Avant, là, je l'aurais pas fait, le cahier. Je suis qui, moi, faire un cahier? Un. S'il y aurait une seule personne parmi des milliers qui m'aurait dit c'est une bonne idée, puis qu'il y en aurait une qui m'aurait dit Arc, ça, c'est bien con ton idée, j'aurais pas fait l'idée. La grande maison de couture, vous le savez, les vêtements que je veux faire, je veux qu'ils soient inclusifs, je veux qu'ils soient faits au Québec. Je veux pas dire que je me bats là, contre l'industrie, là, mais on s'entend que l'industrie, elle est faite pour des tailles régulières, des tailles de petite hauteur et de petite largeur. Moi, j'ai besoin de gens qui vont vouloir regarder au-delà de la taille médium. Comprenez? Je veux toutes les tailles. Je veux les hauteurs ajustées. Et pour vouloir faire ça, là, faut que je m'aime assez pour me respecter puis pas dire oui à ces gens-là qui vont me dire ça se fait pas ce que tu veux. Oui, ça se fait. Faut que ça se fasse, ça n'a pas le choix. Si j'ai pas ce respect-là envers moi-même et cet amour-là envers moi-même, je ne vais jamais réussir. Là, on parle ici de compagnie. Si toi, là, tu dis, hey, moi, ça, tes affaires de compagnie, là, je m'en sac un peu. Tu as le droit. Ton boss te demande de faire de l'overtime un vendredi jusqu'à 10h30 le soir. Non, j'ai jamais fait ça, moi. Puis le lendemain, il te demande de rentrer à 5h du matin. Tu as le droit de dire non. Tu as le droit. C'est ça quand je vous dis de se sentir assez. Il y en a d'autres des jobs. Il y en a d'autres des jobs meilleurs. Même chose avec vos amoureux et amoureuses. C'est pas correct quand ils vous traitent comme de la merde. On jase. Même chose avec vos enfants. Il y a des petits, ils n'ont pas cette conscience-là. Mais quand ton ado de 12 ans te traite de grosse truie, mettons, tu as le droit de lui donner une petite claque dans la tête. Je te permets de donner des punitions corporelles. Oui, c'est pas correct, je le sais. J'ai un grand de 11 ans. Faudrait pas qu'une fois dans sa vie, il me traite de, tu sais, il me traite de façon irrespectueuse à ce point-là, là. Vous comprenez? Oh, je vais pas le taper. Et il va le savoir en titi que sa mère est penchée. Vous comprenez? Ça se fait pas. Et ça s'éduque. Mais pour faire ça, il faut que tu t'aimes et que tu aies du respect envers toi-même. Si ton enfant de 12 ans te traite de grosse truie, puis que toi, dans ta tête, tu fais ben oui, c'est vrai, ça marchera pas. Si dans ta tête, à chaque fois que quelqu'un te dit hey, mets pas tes talons hauts, t'es ben trop grand, tu te fais ouais, t'as raison. Moi, je m'excuse, je vais mettre mes flats la prochaine fois. Parce que toi, tu t'aimes pas assez. Là, on parle de trucs surface, mais vous comprenez que quand vous ne vous sentez pas assez, les commentaires, ça rentre. Puis il y a des journées, tu vas dire, ben, j'ai de la peine. Ben, ma peine n'est pas valide parce que je suis rien. J'ai jamais fait ça non plus. De demander de l'aide quand ça va mal, c'est difficile quand on pense qu'on ne le mérite pas. Je remercie le ciel. Je me remercie d'avoir commencé ce processus-là avant. Parce qu'avec cette séparation-là que je suis en train de vivre, je ne sais pas, je serais en train de vous parler en ce moment. Parce que je me sentais tellement seule malgré que j'étais entourée. Avant, j'étais seule. J'ai une amie qui date de mon primaire, à vrai dire, qui sont encore ma belle amie. Je peux l'appeler jour et nuit.
Et c'est la seule personne. Puis avant, puis elle le sait, c'est pas un secret, je ne l'aurais pas appelée. Je n'aurais pas voulu la déranger. C'est ça que je vous dis. Quand on sent comme rien, on agit comme ça. On agit qu'on s'auto-sabote, qu'on se nuit, qu'on on se dit que nos sentiments, nos émotions sont non valides. Je suis qui, moi, pour filer de même? J'ai vu un post cette semaine, je me souviens pas son nom. J'ai vu un post passer, ça dit, tu sais, ces deuils-là, puis ces problèmes-là, ils sont valides aussi. Qui a déjà pleuré un animal de compagnie, exemple? Ou, tu sais, tu perds ta job, tu sais, c'est des, je vais faire des guillemets, des petits deuils. Combien je m'inclus là-dedans aussi. Ils font, ben là, c'est juste ça, Colin, comment ça, je me sens pas bien? Moi, je l'ai fait un nombre incalculable de fois. Moi, j'ai pas une enfance là, traumatisante. Là. J'ai pas été battue, j'ai pas été violée, j'ai pas, tu sais. Je me sens pareil comme une merde. Puis là, mais je l'ai passé, tu sais, je l'ai eu rough dans les dernières semaines, puis j'ai broyé ma vie, puis j'ai été capable d'aller chercher de l'aide, mais de peine et de misère, vous comprenez? Malgré que je m'aime. Mais moi, dans ma tête, c'était, voyons, c'est juste ça, pourquoi? Tu sais, t'as pas vécu comme ça, là, qui est bien plus gros. Mais c'est une peine, c'est un deuil pareil, puis c'est, quand je vous dis de vous sentir assez, là, c'est ça que je veux que vous voyez. Parce que Colin, ça peut être pire que pire, tu sais. Puis, tu sais, je parle pas ici de dépression, puis tout ça, c'est un autre affaire qui est encore plus compliqué. Ici, vous avez juste de la peine pour un problème normal. C'est important que que vous vous aimiez assez pour aller chercher de l'aide. C'est ça. Donc, j'espère que ça va vous inspirer à ne pas rester seul dans vos émotions. J'espère que ça va vous inspirer à embrasser qui vous êtes, à voir toute la beauté que vous êtes. C'est important. C'est tellement important. Puis je vais vous en reparler encore parce que, Colin, à chaque fois que tu te regardes, tu t'auto-détruis toi-même en disant, mais des rides, je fais. C'est ça, excusez. Voilà. Mais c'est ça, là. Ça l'aide pas, là. Tu peux pas dire à quelqu'un, hey, t'es parfait comme t'es. Que toi, quand tu te regardes, tu fais toute la liste des trucs méchants, là. Ça marche pas. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, soirée, selon quand vous m'écoutez. Je vous envoie un immense câlin. Câlin, câlin. Je vous envoie de l'énergie, là, hein, d'amour. C'est important que vous vous aimiez parce que vous êtes la plus importante de toute votre vie.